On va corriger Pactic 2015. Donc, on va créer la base, PD 2015, je vais l'appeler, et créer. La première table, elle s'appelle avion. Elle contient 3 champs. Le premier champ s'appelle I d'avion. Le deuxième, marque. Le troisième, nombre place. NBR, place. Donc, pour le I d'avion, c'est Varchar 4. Pour la marque, Varchar 20. Et pour le nombre de places, c'est entier. Donc, le type de la table InnoBD, les primaires, I d'avion, et je sauvegarde. Pour la deuxième table, elle s'appelle pilote. Elle contient 5 champs. Exécuter. Le premier champ s'appelle matricule. Le deuxième, nom. Prénom. Genre. Et email. Alors, pour le matricule, c'est Varchar 4 caractères. Pour le nom, Varchar 30 caractères. Prénom, aussi 30 caractères. Le genre, un seul caractère. Et pour l'email, 30 caractères. Le type de la table InnoBD. Pour les clés primaires, c'est le matricule. Et je sauvegarde. Voilà la table créée. Enfin, la table vol, elle contient 6 champs. Exécuter. Le premier champ, c'est I d'avion. Le deuxième, date départ, date dep. Le troisième, durée. Référence départ, ref dep. Référence destination, ref dest. Et mat pilote, matricule pilote, mat pilote. OK. Donc, pour le I d'avion, 4 caractères. Pour la date départ, elle est de type date et heure, donc date time. Pour la durée, c'est un entier, int. Refdep, c'est un entier. Et refdest, aussi un entier. Matricule pilote, donc chaîne de 4 caractères. Le type de la table InnoBD. Et pour les clés primaires, c'est le I d'avion et la date départ. Je sauvegarde. Il y a aussi une clé étrangère qui est le I d'avion et aussi le matricule pilote. Voilà donc la création de cette table. On crée maintenant les relations dans la table vol, donc gestion des relations. On a une clé étrangère dans I d'avion. Elle vient de la table avion, donc avion I d'avion. Aussi, on a une clé étrangère qui vient de la table pilote, donc pilote matricule. Donc, seulement ces 2 champs qu'on va traiter. On clique sur exécuter et la relation est créée. Reste maintenant à remplir la table
avion en insérant des champs. On affiche le contenu de la table avion. Voilà son contenu. On remplit maintenant la table pilote. Voilà la table pilote. Et enfin, on va remplir la table vol. Voilà donc le contenu de la table vol. Maintenant, la base et les tables sont créées, donc on peut passer à la création des différentes pages web. On va commencer par la page ajout.html qui permet d'ajouter un pilote. Donc, on va enregistrer cette page dans un dossier de travail. Voilà, donc le dossier, un dossier de travail dans 3W. Je vais l'appeler correction TIC 2015. Donc, un nouveau dossier TIC 2015. Voilà. Et on va appeler la page ajout.html. Des remarques concernant cette page. Vous remarquez que j'ai utilisé un tableau invisible pour la structuration des différents éléments. Ce bouton-là doit être non sélectionné, donc un double clic non sélectionné et je valide. Au niveau du code, on doit donner un nom au formulaire. Action, on va appeler la page ajout.php qui est le petit b de la question. Et aussi l'événement onClick return verif. Maintenant, on va écrire la fonction, donc script language égale JavaScript. Et on va écrire la fonction function verif. Voilà. On va faire la validité de matricule. Donc, on va appeler M, donc f1.t1.value, et on va faire une expression régulière. Deux lettres suivies de deux chiffres. Donc, deux lettres, ça veut dire petit a, petit z, grand A, grand Z, et la taille exactement 2. Suivi de deux chiffres, c'est-à-dire donc 0-9 et aussi exactement 2 caractères. $, et voilà l'expression. On va tester maintenant if exp.test de m égale false. Alors, on affiche un message d'alerte, alerte, matricule incorrecte, matricule incorrecte, return false. On va tester. Donc, si je clique, matricule incorrecte, j'écris des caractères, matricule incorrecte, j'écris deux lettres suivies de deux chiffres exactement, donc c'est correct. Pour la validité du nom, il faut qu'elle soit une chaîne alphabétique non vide. Donc, validité du nom. On va écrire n égale f1.t2.value. On va écrire l'expression régulière de la façon suivante. Alphabétique, ça veut dire
A, Z et grand A, grand Z, $, et alors, normalement, on doit indiquer ici qu'au moins, non vide, ça veut dire qu'on contient au moins un caractère, c'est-à-dire on peut écrire comme ça, minimum un caractère. Ceci est possible. Ou bien, on peut écrire carrément plus. Ça veut dire quoi plus? Ça veut dire au moins un caractère de cette liste-là. D'accord? Donc, c'est la même chose. Plus ici, ou bien 1, virgule, ça veut dire au moins un caractère parmi cette liste-là. On teste ensuite. Donc, je vais recopier cette phrase. Test de n égale false. Non incorrect. Non incorrect. Pour la validité du prénom, c'est la même chose. Donc, je vais recopier ceci et faire des modifications. Validité du prénom. Je vais l'appeler P. On va faire le test avec P et corriger le message prénom. Maintenant, la validité du mail. Donc, validité du mail. Il respecte le format ch1@ch2.ch3. Avec ch1, ch2, ch3 sont 3 chaînes alphabétiques non vides. ch3 comporte 2 ou 3 caractères. Donc, E égale f1.t4 .value. Et on va écrire une expression régulière pour traiter le mail. Alors, ch1, chaîne de caractères, donc on va écrire A, petit z. On va seulement utiliser des lettres alphabétiques minuscules. Donc, au moins un caractère avant le symbole de l'aérobase, donc on va écrire plus. Ensuite, le symbole aérobase. La deuxième partie qui contient des lettres alphabétiques, aussi au moins un caractère, donc plus. Ensuite, on a le point et la troisième dernière partie, donc A, Z, qui contient 2 à 3 caractères. Voilà la forme du mail. On teste maintenant. Donc, avec le test avec le E, mail incorrect. C'est pas demandé, mais on peut ajouter la validité du genre. Donc, validité du genre. Donc, if f1.r1 de 0 .checked égale false et f1.r1 de 1 checked égale à false aussi. Donc, je change ceci par 1. Donc, si les deux ne sont pas cochés, alors on affiche un message d'alerte. Donc, alerte, choisir le genre. Choisir le genre. Voilà. On peut maintenant tester. Donc, si j'écris une matricule correcte, un nom, un prénom non vide, donc on peut tester sur le genre. Voilà, choisir le genre. Donc, on choisit le genre. On écrit un mail correct et on clique sur ajouter. Donc, c'est bon. On va créer maintenant la page ajout.php. Donc,
je me connecte au serveur, donc MySQL connect, localhost, route et chaîne vide. Connexion à la base de données, MySQL select database, donc BD 2015, je l'ai appelé. Récupération des informations, extract, $post. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Afficher le message pilote existant dans le cas où la valeur de la matricule saisie existe déjà dans la base de données. Donc, c'est une requête de sélection. $RQ égale select étoile from pilote where matricule égale donc $T1. Donc j'exécute la requête, donc $RT1 égale MySQL query de $RQ. Alors je vais l'appeler RQ1. Donc puisque c'est une requête de sélection, donc on va utiliser MySQL numerals. Donc if MySQL numerals de $RT1 not égal à 0, ça veut dire que le pilote est existant. Donc echo pilote existant. Le else, ça veut dire que le pilote n'existe pas. Donc, insérer les données dans la table appropriée, puis afficher un message de réussite de l'opération. C'est-à-dire, on va faire une requête d'insertion. $RQ2 égale, la requête c'est insertion, donc insert into pilote values, et je donne les différentes informations. Donc, comme indiqué dans la table pilote, matricule, c'est-à-dire $T1. Voilà. Donc, $T1. Ensuite, le nom $T2. $T3, le prénom. Pour le genre, $R1. Et pour l'email, $T4. $T4. Voilà. J'exécute la requête avec MySQL query. Donc, $RT2 égale MySQL query de $RQ2. Donc, if $RT2, donc, on affiche un message de confirmation, c'est-à-dire echo insertion réalisée avec succès, par exemple. Insertion dans la table pilote réalisée avec succès. Et son else, echo error. Echo error. J'enregistre cette page sous le nom ajout.php dans le dossier de travail.
et je peux aller tester. Donc, web local, correction de ce devoir. Donc, par exemple, 2 chiffres suivis de 2 lettres, donc AA de 2, le nom, email, donc n'importe quel email, et je clique sur ajouter. Donc, il me dit un mail incorrect puisque il y a un point ici. Ajouter, insertion dans la table pilote réalisée avec succès. Donc, je peux vérifier dans la table pilote, afficher, voilà le dernier mail qui a été ajouté. Maintenant, on va créer la page statistique.html. Donc, voilà la page. On va l'enregistrer. Statistique.html dans le dossier de travail. Enregistrer. Donc, ici, il faut faire attention, spécifier une valeur. Je vais écrire par exemple 0. Et derrière chaque nom des pilotes, j'écris les identifiants de pilote, c'est-à-dire matricule de la table pilote. Donc, c'est une remarque très importante ici. Il faut faire attention à ça. Pour le code, donc, ici, on a la page, statistique.php, qu'on va l'appeler après validation. On donne un name au formulaire et on clique Return Test. On va écrire maintenant la fonction test. Donc, script language égale JavaScript. Function test. Donc, la vérification consiste à vérifier la sélection d'un pilote. Donc, if f1.d1.value égale 0, donc c'est-à-dire il n'a rien choisi, on va afficher alerte, choisir un pilote, return false. Donc on teste, éditer, choisir un pilote, donc il suffit de choisir un pilote que ça va être correct. Maintenant, on va créer la page statistique.php. Donc, cette page contient la même partie de connexion au serveur, aux données, etc. Donc, je vais la copier. Voilà. Et je vais enregistrer sous le nom statistique.php dans le dossier de travail. OK. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut un script qui permet d'afficher le total des durées en heures ainsi que le nombre de vols réalisés par le pilote sélectionné, et ceci pour chaque marque d'avion comme indiqué ci-dessous. Donc ici, normalement, doit être affiché le nom du pilote à effectuer les vols suivants, et selon chaque marque, il nous donne le total des durées avec le nombre de vols. Bon, pour arriver à réaliser ceci, donc on va d'abord faire une requête de sélection sur le pilote. Donc, $RT égale MySQL query de. Alors, la requête, c'est select étoile from pilot where matricule égale $D1. Voilà. Donc, cette requête, bien qu'elle contient un seul enregistrement,
on doit utiliser MySQL Fetch Array pour pouvoir exploiter ce résultat. Donc, je vais déclarer un tableau $P par exemple, dans lequel on va mettre le résultat de l'exploitation de cette requête. MySQL Fetch Array de $RT. OK. Et je peux afficher echo. Donc, $P de nom suivi d'un espace, point $P de prénom, suivi de, alors je ferme le crochet d'abord, à effectuer les vols suivants, à effectuer les vols suivants. Donc, je dois retourner à la ligne, donc je dois prévoir un BR. Et je ferme point virgule. OK. Donc, ceci déjà pour afficher la première phrase. Maintenant, pour afficher les marques totales des durées et nombre de vols, je dois prévoir un tableau. Donc, je vais créer une nouvelle page avec le mode création. Je vais insérer un tableau de 3 colonnes et 2 lignes. Voilà. Voilà, le tableau s'est créé. Donc, je vais écrire ici la marque. Total des durées. Total des durées. Et ici, le nombre des vols. Là, je peux mettre ceci en centré, en gras, par exemple. Voilà. Maintenant, je prends le code correspondant, je le copie et je le mets dans la page statistique.php. Voilà le code. OK. Comment on va faire maintenant? On va écrire une requête de sélection qui permet d'extraire la marque, le nombre de vols et le total des durées. C'est une requête de sélection. Donc, $RQ1 égale. Donc, select. Donc, avion.marque. Et count de marques. On va compter les marques en utilisant count. Aussi, la somme, on va utiliser sum de durée. Tout ceci from les deux tables vol et avion. Where vol.idAvion, donc jointure, il est égal à avion.idAvion. Encore. Une deuxième condition, and matPilot, la matricule du pilote égale $D1, group by marque. Voilà. On exécute maintenant la requête. Donc, $RT1 égale MySQL query. Donc, je vais la recopier. CTRL-C. De la requête RQ1, $RQ1. Et ce résultat de RT1 va être exploité, c'est-à-dire
après avoir créé le tableau en ligne, ici, pour créer les différentes lignes de ce tableau, on va utiliser une boucle while qui permet d'exploiter le tableau. Donc, je vais juste recopier cette phrase et l'utiliser while. Je vais appeler le tableau T et $RT1. Donc, while MySQL Fetch Array, on va créer à chaque fois une ligne et remplir les informations correspondantes. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre dans chaque ligne? Dans chaque ligne, on va faire un affichage avec echo. Donc, bien sûr, on va ajouter ceci. Et je vais écrire echo. Je vais recopier d'abord ceci pour gagner du temps. Voilà. Echo quoi? Echo $T de d'abord la marque, ensuite la somme, donc $T de somme durée, voilà, point virgule, et enfin count mark, donc $T de count marque, point virgule. Reste maintenant à mettre les points d'interrogation à leur place. Donc ici, je dois fermer parce qu'il n'y a plus de PHP. Donc ici, on doit y ouvrir. Je le ferme là. Ça, c'est bien fait. Il reste dernière accolade. Donc, comme ça. Et celle-là, on n'a pas besoin. On va tester. Donc, on choisit Belili Lemine, éditer. Donc, à effectuer les vols suivants. Donc, reste maintenant, il y a une faute ici. Voilà, marque, il manque un E. On corrige. Voilà, count marque. Donc, on réexécute. Voilà. Vous remarquez ici que le total de durée, il est en minutes. Donc, normalement, on doit diviser par 60 pour avoir en heures. Donc, ici, en somme durée, on divise par 60. Regardons qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc en nombre d'heures. Très bien. Donc, maintenant, c'est correct. Voilà donc pour les différentes pages. Reste maintenant la page index et la page menu. On va les faire tout de suite. Donc, fichier nouveau, autre modèle de page. Donc, on va choisir ce modèle. En mode création, ici, le cadre 1 contient la page menu qu'on n'a pas créée, donc nouvelle page. On va écrire ajout d'un pilote. Ajout. Donc, on peut faire un tableau ici hein, pour avoir une bonne structuration. Donc, une seule ligne et deux colonnes. Donc, on écrit ici ajout d'un pilote. Et le deuxième, c'est statistique. Statistique. Voilà. On peut mettre centré. Voilà. Pour la page par défaut, c'est la page ajout.html. Donc, choisir la page initiale HTML. OK. On va faire maintenant, on enregistre d'abord. Donc, la page menu. Donc, menu
index.html et la page index.html. On fait les liens hypertextes, ajout d'un pilote, lien hypertexte, on appelle la page ajout.html avec le cadre de destination suivant. Et pour statistique, on va appeler la page statistique.html dans le cadre de destination correspondant. Voilà. On peut maintenant tester. Donc, « 2015 », il ouvre directement la page index. Donc, statistique, voilà. Ajout d'un pilote, c'est bon. Très bien. Voilà, ainsi, on a corrigé Bac 2015 adapté au programme 2021. Merci pour votre attention.